Shalom Aleichem, bonsoir à tous et à toutes. Donc nous reprenons la suite de nos dynimes sur la préparation au mariage et notamment nous étions au chapitre relatif aux interdits concernant la période de Nida. Nous avions d'abord entamé les lois relatives à ce qu'on appelle l'éloignement ou en hébreu la harhaka. Alors de quoi s'agit-il? La Torah nous enseigne de la femme retranchée par son état d'impureté, tu ne t'approcheras pas, c'est-à-dire, nous disent nos sages, tu ne l'enlaceras pas, ni ne l'embrasseras, ni ne t'étendras auprès d'elle, et même plaisanter avec son épouse Nida est interdit. C'est évidemment de quelle plaisanterie il s'agit? Il s'agit de plaisanteries qu'on appelle en bon français des gauloiseries, c'est-à-dire d'un goût douteux, c'est-à-dire d'une légèreté dans le domaine des mœurs. Cet interdit, tu ne t'approcheras pas, évidemment, ne se rattachera pas aux lois de l'impureté qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui. Il ne concerne que les rapprochements corporels aussi. Outre la cohabitation, excusez-moi, je ferme ça tout de suite, voilà. Outre la cohabitation physique avec une famille d'âne, la Torah interdit évidemment tout attouchement ou tout ce qui s'en approche. La Gemara nous raconte. Elle nous raconte qu'un jour, un Sadducéen dit à Rav Kahana, vous, les sages d'Israël, vous dites qu'une femme Nida peut vivre dans une même maison, dans la même maison que son mari. Ne craignez-vous pas qu'elle succombe au péché? Peut-on mettre le feu à l'étoupe sans qu'elle ne s'embrase? Et il lui répondit, la Torah témoigne pour nous, il est dit bordé de roses, Suga Bashusani, même une frêle haie de roses suffit. On était arrivé là la dernière fois, donc on enchaîne sur la suite. Et donc, la question que pose le Rav Mordechai Eliyahu dans son ouvrage d'Alchet Tahara, mais c'est quoi ce Suga Bashushanim? Qu'est-ce que ça veut dire, cette haie de rose? De quoi on voit bien qu'il s'agit de quelque chose de symbolique. Alors, disent nos sages, ce sont les paroles de la Torah, qui sont tendres comme des roses et qui, malgré ceci, n'en constituent pas moins une barrière. Voici donc un homme qui a épousé une femme qui vient s'unir à elle et elle lui dit pudiquement « J'ai vu comme une rose rouge ». Aussitôt, il se sépare d'elle. Mais pourquoi? Quel mur, quelle colonne de fer s'est dressée entre eux, un scorpion ou bien un serpent qui l'a mordu? Non, uniquement les paroles de la Torah qui sont tendres comme des roses, ainsi qu'il est dit de la femme retranchée par son impureté du n'approchera point. Tout ceci pour dire que la façon dont les sages parlent de toutes ces règles, c'est à la fois, bien sûr, avec beaucoup de pureté et de pudeur, mais aussi beaucoup de franchise, en fait. C'est-à-dire que ce qui est exprimé avec bien moins de pudeur dans le langage très familier, pour ne pas dire très léger, des conversations publiques, devient justement des fois gênant parce qu'on sait qu'il s'agit de relations de pureté. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que partout, ici et là, dans divers milieux, les relations physiques sont souvent parlées avec beaucoup d'impudeur. Et j'allais dire que plus on vit dans une réalité sociétale où la déliquescence des mœurs est absolument omniprésente, elle s'impose aux nouvelles générations, au point qu'un jeune homme ou une jeune fille ont l'impression d'être complètement dépassés si ils ne se jettent pas à corps perdu vers toute forme d'originalité, d'expérience, etc. Ils auraient l'impression même de ne même pas avoir vécu une vie normale. C'est donc au point même de créer un complexe. Et ça, c'est un vrai problème de société, pas que dans ce domaine d'ailleurs, dans tous les domaines. Dès qu'aujourd'hui, on veut on veut cristalliser, on veut focaliser sur un phénomène de société auquel l'idéologie, disons, dont on veut faire parler, eh bien, a décidé que c'était ça qu'il fallait mettre en avant. Du coup, ceux qui ne s'y prêtent pas sont considérés forcément comme des gens qui seraient tantôt des homophobes, tantôt des antisexistes ou des sexistes ou des antiféministes, des anti... C'est tout le monde en a. On est passé d'une extrême à une autre. Bon, en fait, c'est tout l'univers dit wokiste de gens qui sont
qui sont devenus des fous furieux de l'intolérance et qui, à la base, au nom de la tolérance, eh bien, veulent imposer d'une manière totalement intolérante et d'une manière totalement brutale et rapide à toute une société quelque chose qui est, somme toute, marginal à la base. Alors, que dans une société laïque ou civile, on puisse affirmer qu'au nom de la tolérance, chacun puisse exprimer ou avoir des désirs qui lui sont propres. Bakasha, effectivement. Mais de là à faire de ce choix de vie un modèle, on n'a pas à s'excuser de leur dire non, on n'est pas d'accord. Non seulement on n'est pas d'accord du tout, mais nous affirmons avec la dernière énergie et la plus grande conviction que c'est précisément cette façon de voir qui a détruit progressivement tout. L'homme, la femme, les couples, la famille. Et il y a des gens qui sont tellement aveuglés par l'idéologie ou par l'envie de faire le buzz, pour reprendre les expressions modernes, que chacun y va de son agressivité, de son attaque, de sa provocation. Bon, que tous ces gens-là, à mon avis, verront comment dirais-je, la monnaie de leur pièce, tôt ou tard, parce qu'on ne peut pas impunément être à ce point excessif. Ils oublient juste que s'ils avaient un tant soit peu, un peu de connaissance dans l'histoire, ils verraient que cette soi-disant folie du progressisme nous ramène au niveau moral et spirituel aux nations les plus primitives de l'Antiquité. Ils croient qu'ils ont inventé, ils n'ont rien inventé du tout. Tout ce qu'ils prétendent affirmer et revendiquer, on en parle déjà dans le Talmud il y a des milliers d'années. Il n'y a pas une déformation par rapport à l'idéal que conçoit la Torah. Il n'y en a pas une qui n'a pas déjà fait l'objet de discussions et parfois vives dans la Torah. Mais tout, que ce soit des relations anormales, que ce soit des relations interdites, classiques, que ce soit des relations entre des tout jeunes avec des plus âgés, mais tout a été déjà comme ils croient qu'ils ont inventé. La seule différence, c'est qu'ils font de quelque chose qui est répréhensible, voire même d'une tare au plan moral et spirituel, ils en font un cheval de bataille. C'est-à-dire, c'est cette arrogance d'une forme moderne de l'idolâtrie consistant à sacraliser, mais c'est pas nouveau. Il y avait ce qu'on appelait la prostitution sacrée des Cananéens, rien que cela. Vous savez, une de ces 7 peuplades qui vivaient en terre d'Israël, vous voyez la prière, tout ça, c'était les peuplades idolâtres qui étaient en terre de Canaan. D'accord? Et ces peuplades, par quoi elles en quelque sorte, elles brillaient, entre guillemets, dans leur absence de moralité, c'était justement par toutes les formes les plus originales d'idolâtrie, que ce soit dans le domaine des mœurs, dans le domaine mais vraiment des immondicités les plus larges sur le plan moral et spirituel, elles existaient déjà. N'en parlons pas des Romains. Les Romains, les Grecs, tous y sont allés de leur déperdition de valeurs morales. Et qu'est-ce qu'il est advenu de toutes ces nations? Toutes ces nations. Vous oubliez que lorsque Rome exerçait son dictat pendant plus de 65 ans sur Jérusalem et sur les Juifs qui vivaient en terre d'Israël, entre leurs orgies romaines et où les femmes étaient traitées vraiment comme, sauf le respect des présentes, comme des prostituées. Et les hommes, c'était ou des hommes qui vivaient dans le luxe et la luxure, ou alors c'était des sous-hommes qui étaient voués à l'esclavage. Dans le meilleur des cas, ils s'en sortaient s'ils devenaient gladiateurs. Enfin, je vous apprends rien, c'est des choses que tout le monde sait. Mais c'était ça. Ces grands peuples, ces grands empires. Qu'est-ce qui est advenu de ces grands empires? Dieu qui a le sens de l'humour, il a laissé de Rome que des vestiges, dont ils sont tellement fiers de la gloire passée de Rome. Mais ces vestiges ne sont là que pour témoigner de leur chute. Ils sont tellement idiots. C'est ça dont ils sont fiers, d'avoir tout perdu. La grandeur de Rome, tu parles.
D'accord, c'est tout juste comme ça une contrée sympathique pour le tourisme, ou pour les pigeons, la place Saint-Pierre, ou la tour de Pise, enfin bon, bref. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça. Et les gens, vous voyez, quand ils sont il y a des gens qui sont dans le déni depuis 2000 ans. Donc, il ne faut pas vous étonner qu'en étant dans le déni depuis 2000 ans, ils n'ont pas évolué d'un iota. Ils voulaient brûler des juifs et massacrer des juifs il y a 2000 ans. Et là, maintenant, ils ont un parti politique dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui, ouvertement, et sont presque heureux de ce que les juifs ont été massacrés, violés. Donc, vous voyez que ils n'ont pas changé. Je referme cette parenthèse un petit peu politique d'actualité pour revenir à l'essentiel de notre sujet. Notre sujet est un sujet qui est tellement sérieux qu'il faut lui conserver justement cette dimension sérieuse. Si on n'étudie pas toutes ces dynimes, toutes ces règles dans l'esprit pur de la Torah, alors on va passer complètement à côté. C'est pourquoi ce ne sont pas des vidéos publiques, mais des vidéos qui ne sont adressées qu'à ceux qui le reçoivent en lien direct, parce que ça ne peut pas être pris au sérieux, ces enseignements-là, par des gens qui sont déjà eux-mêmes... eux, ils croient que nos règles à nous sont des règles de gens arriérés. Et ils ne savent pas à quel point c'est nous qui les considérons comme des arriérés. Dans la mesure où ils sont restés primitifs et primaires dans les relations humaines. Tous les jours, je reçois des gens avec des problèmes de couple, des gens qui divorcent, des gens qui se trahissent, des gens qui voudraient se marier. Il y en a un des deux qui veut pas se marier, il a peur. Lui, il a peur, ou elle a peur, à tour de rôle. Les gens sont complètement déstabilisés, mais vraiment déstabilisés. Pourtant, des gens bien, quoi, des adultes, apparemment équilibrés, rien du tout. Rien. Ils n'arrivent pas à se décider. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je comprends ce qui leur arrive, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est à ce point. Qu'est-ce qui les a traumatisés? Je pense que ce qui les traumatise, c'est que, à force de vivre dans le déni, on vit dans la peur. Et quand on vit dans la peur, on a peur de son ombre, on a peur de faire un pas en avant, on a peur de tout. On a même peur de se marier. On a peur de s'engager. Ah, et si ça va pas? Effectivement, si quelqu'un il a peur de se marier parce que peut-être ça va pas aller, il n'y aurait jamais personne qui serait jamais marié. Vous connaissez tous le fameux dicton très, très populaire qui dit que l'amour est aveugle et que le mariage rend la vue. C'est les mauvaises langues qui disent ça, parce qu'en vérité, l'amour n'est pas aveugle. En tout cas, c'est qu'une vision pas très glamour, en fait, de la présentation de ce qu'est l'amour. L'amour, il n'est pas aveugle. L'amour, il voit simplement l'essentiel de ce que veut voir un cœur qui a envie d'être heureux. Il ne voit que les qualités. Mais justement, c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas être aveugle aux défauts de l'autre. C'est le désir de ne voir que ses qualités. C'est pas la même chose. On peut très bien voir les défauts de quelqu'un qu'on aime. Et malgré tout, faire comme si. Parce que si on ne faisait pas ça, effectivement, on ne se marierait jamais. Et si on n'est pas capable d'accepter l'autre avec ses différences, avec éventuellement ses défauts, alors au nom de quoi on peut prétendre soi-même à revendiquer quoi que ce soit? Est-ce que quelqu'un peut se prétendre parfait et exempt de tout défaut? C'est le baba je dirais même pas de l'humilité, mais du bon sens. On sait très bien qu'on a tous des défauts et certainement des choses à corriger. Et donc, si on n'est pas prêt à le comprendre, à le revendiquer, pour le coup, ce sera difficile. En tout cas, nous, les règles qu'on étudie, c'est pas pour toutes ces paroles glamour, pour savoir si on doit se marier ou pas. Pour nous, c'est une évidence qu'on doit se marier. Le mariage, c'est le cadre dans lequel on peut se réaliser. Mais quel que soit l'âge et quel que soit le fait qu'on ait été déjà ou pas marié, c'est ça. C'est un cadre nécessaire, un cadre. Tout être humain a besoin d'un cadre, tout comme des enfants ont besoin d'avoir des parents. Un homme, d'après la Torah, il doit vivre avec sa femme. Une femme doit vivre avec son époux. Ça peut sembler original dans les milieux révolutionnaires de la pensée wokiste, mais pour nous, c'est pas original. Pour nous, c'est justement la seule règle qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années.
Ah, vous allez me trouver les contre-exemples là où ça marche pas. Ben, comme toujours, il y a toujours des gens dont l'art idéologique tordu, c'est toujours de voir ce qui va pas. Ben, quand on est comme ça, on peut pas aimer, c'est clair. Quand on est comme ça, on peut pas aimer. On peut pas voir chez l'autre les qualités qu'il peut donner ou apporter. Et pour revenir à ce sur quoi nous sommes arrêtés, les paroles de la Torah sont tendres comme des roses. Et c'est elles qui vont, en quelque sorte, dicter notre conduite. C'est elles qui, malgré le fait qu'elles soient aussi tendres que des roses, n'en constituent pas moins une barrière. Voici un homme qui a épousé une femme qui vient s'unir à elle. Et elle lui dit pudiquement, j'ai vu comme une rose rouge, aussitôt, il se sépare d'elle. Pourquoi? Mais quel mur, quelle colonne de fer s'est dressée entre eux? Un scorpion ou bien un serpent qui l'a mordu? Non, uniquement les paroles de la Torah, qui sont tendres comme des roses, ainsi qu'il est dit, de la femme retranchée, etc. Tu ne t'approcheras point. Bien. Lorsqu'on interdit tout rapprochement physique, que ce soit plaisanterie, bavardage inutile, il s'agit bien sûr d'empêcher toute conduite pouvant éveiller le désir sexuel. Mais on ne vient pas défendre ce qui est nécessaire au foyer. Au contraire, c'est une mitzvah de réconforter son épouse lorsque elle est affligée. Et même Nida, il est un devoir de l'aimer comme soi-même et de la respecter plus que son propre corps. Une attitude trop sévère pourrait ici avoir de graves conséquences. Il est rapporté dans le Talmud, dans Masechet Shabbat, à la page 64b, la femme qui souffre lors de son isolement. Une femme qui est dans une période menstruelle, quel que soit l'âge, même si elle est habituée, c'est pas agréable. C'est un moment désagréable. C'est pas parce qu'elle s'est habituée que du coup c'est difficile à vivre parfois. Et les sages d'autrefois, hein, qui voyaient toutes les barrières possibles pour éviter les débordements sur le plan physique, alors ils interdisaient à l'épouse Nida de se farder pour ne pas être trop attirante, de se coiffer ou même de porter des vêtements colorés jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dont on a déjà dit ici à quel point c'était vraiment un maître qui était un géant dans son temps, bien en avant sur son temps. Et voici que Rabbi Akiva a pris une décision drastique et qui allait contrecarrer tout ce qui avait été en usage jusque-là. Il a autorisé le maquillage, la coiffure, les habits de couleur, contrairement à tous les usages qui étaient avant. Le grand Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre le sens de ces lois, afin de n'être ni trop léger ni inutilement sévère. En effet, l'interdiction des rapprochements, c'est-à-dire, elle a été conçue pour éviter qu'il y ait la faute. Mais, a dit Rabbi Akiva, qu'est-ce que vous voudriez que l'homme n'ait même plus n'éprouve plus de sentiments pour sa propre épouse et qu'il puisse même être détourné par d'autres femmes? Ça n'a aucun sens. Et évidemment, l'interdiction s'étend sur toute la période de Nida, c'est-à-dire depuis l'apparition du sang jusqu'à la Tevila, c'est-à-dire la purification par le bain rituel. Et même si l'épouse n'a pas vu de sang depuis très longtemps, tant qu'elle ne s'est pas trempée dans le bain rituel de purification, elle est toujours considérée comme Nida, et donc les rapprochements demeurent absolument interdits. Les femmes célibataires ont également le statut de Nida, et ainsi toute leur vie, tant qu'elles ne sont pas mariées et qu'elles ne se sont pas trempées dans un mikvé. Aussi, tout rapprochement ou contact physique est interdit, et on ne s'isolera pas avec elles, et bien sûr, on ne les contemplera pas non plus. Ces défenses sont encore plus graves lorsqu'il s'agit de sa fiancée ou de celle qui pourrait le devenir, car évidemment, la tentation est encore plus forte. Donc tout ceci peut sembler, dans une période aussi laxiste que celle dans laquelle on vit, peut sembler très très dur. Mais bon, nous, on n'est pas surpris puisque on a grandi toute notre vie avec l'étude de ces règles-là. Et bien entendu, il y a plusieurs catégories d'interdits concernant cette période Nida.
Tout d'abord, il y a l'interdit de la Torah de « tu ne t'approcheras pas ». Le second interdit concerne les mesures préventives afin d'éviter l'acte conjugal. Le troisième regroupe les interdits préventifs de nos sages, de nos chachamim, afin de ne pas venir à transgresser le fameux « tu ne t'approcheras pas ». Et enfin, le quatrième interdit concerne les dispositions dont le but est d'éviter que l'homme ait des pensées fantasmatiques pouvant provoquer des pertes séminales. Ce sont ici les principes de base des interdits durant la période de Nida. Les détails sont innombrables et ne sont pas traités ici de manière exhaustive. Les lois qui vont suivre ne rapportent que des cas généraux et quelques exemples afin que chacun en tire des conclusions dans sa vie personnelle pour se garder d'enfreindre la volonté de Dieu et les conseils de nos sages. On prendra évidemment des précautions supplémentaires dans les domaines où l'on se sait faible ou près de succomber à la faute. Et jamais on se croira assez fort pour se passer des dispositions préventives de nos sages, car de plus grands que soi sont tombés dans ce piège. C'est ainsi qu'on raconte dans le Talmud, dans un autre registre, à propos des dinim de Shabbat, qu'il est interdit de Shabbat de lire à la lumière d'une bougie, de peur qu'on en vienne à la pencher, pour mieux éclairer, évidemment. Rabbi Ishmael, fils d'Elisha, avait dit « je lirai », c'est-à-dire j'étudierai, mais moi, j'aime tellement le Shabbat que ça ne m'arrivera pas. Je ne pencherai pas la bougie. Eh bien, il lut et malgré lui, il pencha involontairement la bougie. Alors il s'exclama, combien sont grandes les paroles de nos sages qui recommandaient de ne pas lire le Shabbat à la lumière d'une bougie. Rabbi Nathan ajouta sur son livret, il écrivit donc dans son carnet, moi, Ishmael, fils d'Elisha, j'ai lu à la lueur de la bougie et j'ai penché la bougie le jour du Shabbat. Et j'apporterai au temple de Jérusalem, lorsqu'il sera reconstruit, un sacrifice expiatoire bien gras. Vous avez bien compris qu'il s'agit ici d'une image pour dire, voilà, entre guillemets, j'ai voulu jouer au malin et puis je me suis bien fait avoir, donc que Dieu me pardonne, j'offrirai un sacrifice expiatoire. Pourquoi c'est expiatoire? Vous savez qu'il existe plusieurs différentes catégories de sacrifices. Or, à quoi correspondent les sacrifices expiatoires qu'on appelle en hébreu korban hatat? Ce sont les sacrifices que l'on fait lorsqu'on a transgressé d'une manière involontaire, par inadvertance. En l'occurrence, il savait très bien que le Shabbat, c'est interdit d'allumer la lumière, mais il n'avait pas l'intention, évidemment. C'était un maître de la Torah, il n'avait pas l'intention de transgresser. Il avait juste pensé que bon, ça n'arriverait pas. Donc même si ça a été fait par inadvertance, il n'empêche qu'il l'a fait. Et c'est pourquoi il s'engage à ce que, avec l'aide de Dieu, il offrira un sacrifice dit expiatoire. Concernant les interdits et dispositions préventives, les principes par la halakha sont ceux que l'on va détailler à présent. Là, je vous recommande peut-être de prendre quelques notes parce qu'ils sont beaucoup plus concrets. On va le faire dans la vidéo suivante.